Bonjour à tous, je m'appelle Pascal et j'habite dans le sud de la France. J'ai 32 ans et je commence mon chemin, mon voyage vers une sleeve gastrectomie. Donc aujourd'hui je pèse 128 kilos. Donc voilà, il est très important que je fasse quelque chose pour perdre du poids. Du coup, je débute sur YouTube et j'aimerais bien faire voilà, différents vlogs pour tracer voilà, et répertorier mon parcours et mon avancement dans cette perte de poids. Et d'ailleurs, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui partagent leur expérience sur YouTube parce que ça m'a beaucoup aidé, que ce soit à prendre ma décision et surtout à être préparée. Ah bon, vous allez me dire, on n'est jamais vraiment préparé, mais voilà, à être, avoir les informations aussi et avoir des expériences des autres et à se dire peut-être je vais aussi avoir ça. Il faut que je sois préparée mentalement à tout ça, quoi. Parce que c'est quand même une chirurgie très importante. Ça fait pas mal de temps, 2 ans, 3 ans que j'y réfléchis, que je suis suivie à l'hôpital. Je vais pas détailler mon parcours pré-op parce que je pense que chacun ou chacune d'entre nous doit être bien suivi avant, donc elle a toutes les informations et les étapes à suivre. Après, évidemment, si vous avez des questions ou des suggestions ou voilà des commentaires à faire, n'hésitez pas à les mettre en bas. Je tâcherai à lire chacun et à répondre à toutes vos questions et toutes vos demandes. Donc vraiment là, le but de faire ma chaîne YouTube, c'est déjà pour moi principalement pour faire le suivi de mon parcours et aussi pour partager en fait mon expérience avec vous tous parce que comme tous ceux qui m'ont aidé, bah, j'aimerais bien aussi rendre l'appareil et essayer de vous aider en vous préparant. Peut-être que je vais rencontrer des choses ou des expériences que bah, il n'y a personne d'autre qui l'ont voilà, rencontré et ça peut aussi vous préparer à vous psychologiquement bah, avant pour tous ceux qui sont en pré-op. Voilà. Donc cette vidéo principalement c'est pour me présenter mais aussi pour me donner et vous donner les 5 raisons pour lesquelles finalement j'ai décidé de faire cette opération lourde qui est la sleeve gastrectomie. La première raison et qui est je pense peut-être c'est par ordre d'importance ou pas, mais la première c'est voilà ma santé. J'ai toujours été ronde depuis que je suis toute petite. J'ai jamais été fine. Mais par contre, j'ai jamais été à ce stade-là de l'obésité. Au point en fait que ça affecte ma santé. Je fais maintenant de l'apnée de sommeil. Je suis appareillée la nuit. À 32 ans, c'est quand même, ça m'a fait un énorme choc. J'ai une hyperinsulinémie. J'ai des ovaires micropolykystiques. J'ai mes genoux que j'entends craquer quand je monte les escaliers ou que je descends les escaliers. Et donc, je suis ingénieure commerciale, bah du coup, ça fait mal quoi. On se déplace beaucoup, je me déplace beaucoup, je voyage énormément, j'ai des valises, j'ai des cartons à porter et voilà, mes genoux, bah ils me tiennent déjà pas, donc c'est pas évident. Deuxième raison, c'est que je souhaite fonder une famille et à 128 kilos, on est juste incapable, surtout avec le syndrome micropolycystique, bah on est juste incapable de tomber enceinte. Donc pour cela, c'est très important. Troisième raison, je dirais bah, pour pouvoir en fait m'habiller comme je le souhaite pour mon âge, sans débourser des mille et des cents et des mille en fait. Parce qu'on sait tous que voilà, les habits XXL, bah, ils coûtent 2 fois plus cher que les habits standards. Bon, c'est justifié ou pas, mais bon, voilà. Donc voilà, faire du shopping parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup sans voilà, me soucier est-ce que ça va m'aller, est-ce que je vais trouver ma taille, passer énormément de temps sur internet parce qu'il n'y a que sur internet que maintenant j'arrive à trouver des habits parce que voilà dans les magasins bah, ça n'existe pas des tailles 52 ou 54 ou quoi. Ou si ça existe, bah c'est moche. Donc voilà.
Quatrième raison, je dirais pour ne plus avoir cette phobie ou cette peur à chaque fois qu'on va quelque part, un resto, une salle d'attente, n'importe où c'est pas chez nous, et qu'il y a des chaises avec des bras, et que, et que je me demande est-ce que je vais rentrer dedans, quoi. Est-ce que ça va pas me gêner? Est-ce que je vais arriver à rentrer dedans? Surtout quand je suis accompagnée par des amis, par des collègues, bah, c'est pas très rigolo. Quand je voyage et que je dois demander à l'hôtesse de l'air bah, de me donner une ceinture, bah, en fait, je sais pas comment dire, bah voilà, un petit morceau de ceinture supplémentaire pour que ça se ferme, quoi. Pour que la ceinture de sécurité dans l'avion, bah, une rallonge, voilà. Voilà. C'est pas très rigolo non plus. Surtout quand tu vois que tout le monde te regarde ou tu sens que voilà, il y a des gens qui peuvent juger aussi. Et même pour moi, je me sens vraiment pas à l'aise, quoi. Euh, Ensuite, ou par exemple, quand on va prendre des ascenseurs, le seul truc quand on est en groupe ou qu'il y a plusieurs personnes et qu'on doit rentrer dans un ascenseur, le seul réflexe que tu as, ou le premier réflexe que j'ai, c'est de regarder la limite des kilos et de faire vite faire un calcul pour voir est-ce que je monte ou est-ce que je m'abstiens et où j'attends le deuxième ou je monte les escaliers. Bon, pas je monte les escaliers. Probablement j'attends toujours le prochain, hein, donc voilà. Donc tout ça, parce que je sais qu'à cause de moi, bah, il va biper ou voilà, parce que je me dis je prends la place de deux personnes. Cette culpabilité quoi, qui me suit partout. Et cinquième et dernière raison, c'est bah, de pouvoir vivre, de pouvoir faire du sport, marcher, faire la zumba. C'est des activités que j'aime et que avec mon poids, bah, j'arrive plus à le faire sans mourir en fait. Au bout de 5 minutes, je suis KO. C'est pas possible. La zumba, c'est même pas. Non. c'est mission impossible, quoi. C'est suicidaire. Donc, du coup, voilà. Il y a plein d'activités que j'aimerais bien partager avec mes amis. Quand mes amis font de la randonnée ou je ne sais pas quoi, ben moi, non. Ou même quand je dois me balader pour faire du tourisme, chose que je kiffe. Mais je dois m'asseoir au bout de je sais pas combien de temps parce que je suis fatiguée, quoi. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au mollet, j'ai mal au dos. Donc c'est pas rigolo. Voilà, ça c'est du coup mes raisons à moi, pourquoi j'ai choisi finalement de faire la sleeve. Parce que j'ai pas envie de mourir à 40 ans et à 50 ans. Donc je préfère, voilà. La vie, elle est déjà assez courte comme ça. On vient qu'une fois, pas deux. Donc j'aimerais bien vivre une vie, une vraie vie de qualité. Et pas juste dire je suis passée par là, quoi. Donc, quelles sont vos raisons à vous, pour tous ceux qui sont en pré-op ou ceux qui sont en post-op, c'était quoi vos raisons à vous? N'hésitez pas à marquer dans le commentaire, à me poser des questions. Donc, n'hésitez pas surtout aussi à vous souscrire à cette nouvelle chaîne parce que je vais faire plein d'autres vidéos et comme ça, vous pourriez aussi me suivre et avoir toutes mes expériences et suivre ma perte de poids, j'espère. Donc ça y est, j'ai ma date, c'est le 12 janvier 2018. 2018 va être une énorme année. Ou peut-être le contraire d'énorme en fait, vu que je vais perdre du poids. Voilà, j'ai juste trop hâte. Et je vous dis très vite. Merci beaucoup.